Juste avant de commencer la vidéo, désolé les gars, n'ayez pas peur, je n'ai pas de déguisement, c'est juste malheureusement que cet après-midi j'étais pas là, donc du coup la vidéo je l'ai fait ce matin, donc vraiment ne jugez pas ma tête, je suis encore fatigué, donc vraiment n'ayez pas peur, et voilà, je crois que c'était juste le message que j'avais envie de vous faire passer. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écouter, même si on est le matin, je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne sur l'AFC Barcelone, car oui, ça fait 3 ans les amis qu'on se retrouve tous les jours pour parler de l'actualité du FC Barcelone. Donc si t'es fan du Barça, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours autant plaisir. Et d'ailleurs on va reprendre un petit peu les petites questions sur les maillots. Je sais plus c'était quoi la dernière question, mais la dernière question que je vous avais posée c'était celle-ci: de quelle année date ce maillot? Vous avez été nombreux à répondre, donc juste un grand merci. Donc pour aujourd'hui, vous allez me dire en commentaire de quelle saison date ce maillot que vous voyez sur votre écran. N'hésitez pas les gars à dire la bonne réponse, et honnêtement je vous mettrai dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à bien répondre, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui du coup au programme les frères, entre info, mercato, des déclarations et compagnie, je crois qu'on est au max, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je sens que la vidéo va être juste pépite. Sur ce, merci à ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo. J'arrête de parler, on passe à l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. J'ai une super bonne nouvelle, vous le savez, tous les jours je vous parle de l'avancée des travaux du Camp Nou. Hier notamment il y avait cette info, regardez sur votre écran, voilà, comme quoi ils avaient jusqu'en mai je crois 2025 pour retourner au Camp Nou, sauf qu'on a eu une très bonne nouvelle. Alors juste avant de vous montrer la très bonne nouvelle, je vais vous montrer les images de construction de hier, et honnêtement on voit l'avancée, c'est un truc de fou. Regarde du coup les images sur ton écran, voilà, honnêtement on peut même commencer à voir le logo Spotify et compagnie, on commence à bien voir le stade et tout perpendiculaire. Bon bref, on voit quand même que c'est la fin, et du coup aujourd'hui on a une très bonne nouvelle concernant le retour du Barça sur ce Camp Nou. Regarde ton écran, David Escudé, conseiller sportif de la mairie de Barcelone, annonce que le Barça l'a informé de son intention de revenir au Camp Nou pour le mois de février. Donc peut-être que le Barça reviendra en février, c'était ce que j'avais dit. Je vous ai toujours dit que mon prono moi c'était de revoir le Barça au Camp Nou à partir de février, et c'est ce qui devrait normalement se passer, puisque comme on l'a vu hier, l'ultimatum de jusqu'en mai 2025, donc voilà, le Barça normalement retournera au Barça, c'est sûr, du moins au Camp Nou, sûr et officiellement avant mai 2025, mais après la date exacte je ne sais pas du tout. Mais en tout cas voilà, je vous remets vite fait les images, et voilà, vraiment honnêtement un grand bravo aux ouvriers qui travaillent, parce que franchement ça avance à une vitesse. Bravo à vous, et hâte de revoir le Barça au Camp Nou. J'avais oublié cette info, alors elle date d'il y a quelques jours, mais je voulais vous en parler, j'avais totalement zappé. Mais vous allez voir que pour l'info d'après, c'est une petite conséquence, car on va parler d'un défenseur central, ou plutôt même un milieu, voilà, qui a souvent joué milieu sous l'ère Xavi. On va parler de Christensen, et malheureusement vous le savez il est blessé, et avec sa blessure on a enregistré Dani Olmo. Mais du coup ça sent peut-être la fin pour Christensen malheureusement. Regarde ton écran, breaking, Christensen est sur le point de quitter Barcelone en janvier ou l'été prochain. Donc oui, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Je trouve ça quand même assez dommage de le vendre, etc. Franchement, je sais pas, en plus on l'a eu gratuitement, c'est un top joueur, et c'est toujours bien en plus en défense des fois faire des rotations et compagnie. Même il nous avait prouvé qu'il pouvait jouer en 6 quand on était en galère et compagnie. Je trouve que c'est vraiment un joueur essentiel. Alors peut-être, je pense que la vente ça sera juste pour récolter des fonds pour la règle du 1-1, puisque vous le savez qu'on a profité de sa blessure pour enregistrer Dani Olmo. Donc je pense honnêtement que ça a à voir avec un bail comme ça, mais franchement je suis dégoûté. Ça me fait penser limite au départ de Franck Kessié, où franchement je le digère toujours mal. Franchement Franck Kessié ne devait pas partir, et il est parti, voilà, on l'a même pas payé, on le revoit une saison après, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Mais je pense que le Barça va faire pareil, bon, sauf que lui il est pas resté que 1 an. Mais bon, je trouve ça quand même assez dommage de vendre un joueur, franchement c'est bête, tu vois. Autant vendre, je sais pas moi, des Ferran Torres et compagnie, des joueurs qui nous servent plutôt à rien, tandis que lui honnêtement, bon voilà, honnêtement j'ai un petit peu du mal. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais je trouve ça quand même assez ridicule. Pourquoi du coup je parlais tout simplement que l'info juste avant allait avoir un petit peu des conséquences concernant cette info, car là on va encore parler d'un défenseur, mais au lieu de voir un défenseur partir, là c'est pour parler d'un défenseur qui pourrait venir au Barça cet été. Vous le savez les amis, le Barça piste énormément de joueurs pour chaque mercato. De toute façon honnêtement on va pas se mentir, à chaque fois on piste 10 joueurs et il n'y a même pas un joueur qui vient. Mais bon, c'est pas très grave, lui j'y crois beaucoup quand on va parler de Jonathan Tah. Regardez ce qui se dit. Jonathan Tah n'a pas encore décidé de son avenir, il attend jusqu'en janvier
janvier pour pouvoir négocier librement avec qui il veut. Ensuite, un nouveau club sera sélectionné. Donc pour l'instant, voilà, il attend jusqu'en janvier, puisque vous le savez, quand on est à quelques mois de la fin de son contrat, c'est à partir de janvier où on peut négocier librement pour rejoindre à la fin de saison. Donc il attend un petit peu de voir jusqu'en janvier ce qui va se passer, notamment avec son club du Bayer Leverkusen. Et après, il va voir, hein, il va se donner des... De toute façon, les gars, on va pas se mentir, il n'y a pas que le Barça qui va être intéressé par lui. Hein. Je pense que tu as tous les gros cadors, je sais pas pourquoi je le vois en première ligue. Tu vois, il va y avoir quand même pas mal de clubs qui vont être intéressés par lui. Donc on va voir, les petits potes. Moi, honnêtement, je dis pas non, parce que comme je l'ai dit, si on venait à vendre Christensen, ça serait bien au moins de le remplacer avec un autre joueur. Mais bon, c'est vrai que malheureusement, j'ai pas envie de le vendre Christensen, mais à voir pourquoi pas. En plus, Ronald Araujo, on sait toujours pas ce qui va se passer avec lui, etc. Donc honnêtement, moi, un Jonathan Tah, les gars, je sais pas vous, mais moi je prends directement. Maintenant, c'est au tour de Jonathan David de nous déclarer sa flamme. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de hier, on avait parlé d'Alberto Moreiro, la pépite de Liga, voilà, qui avait dit qu'un jour à l'avenir, il aimerait bien jouer dans un club comme le Barça. Et du coup, là c'est au tour de Jonathan David. Alors Jonathan David, on le sait tous, c'est pas la première fois qu'il déclare clairement sa flamme en public au Barça, car il avait déjà déclaré, je crois, il y a quelques années. Mais du coup, là, il recommence encore et ça fait quand même assez plaisir. Regarde ton écran. Jonathan David rêve de jouer pour le Barça. Barça a toujours été l'équipe que j'ai soutenu petit. Quand on grandit en supportant une équipe, c'est un rêve de jouer pour eux un jour. Et honnêtement, si ça c'est pas un appel de phare, les gars, sachant qu'il est à quelques mois de la fin de son contrat, c'est-à-dire qu'il va même pas prolonger au LOSC, ça les gars, c'est vraiment une passe décisive, les gars. Moi, pour moi, Jonathan David, je monte direct, parce que vous le savez, et comme je le répète, je pense qu'il nous faut une doublure à Lewandowski, puisque là, à l'heure actuelle, t'enlèves Lewandowski, tu mets qui? Mais tu mets personne, parce que honnêtement il n'y a pas un vrai avançant, tandis que là si on a Lewandowski et après Jonathan David, honnêtement on a une doublure Jonathan David qui est quand même assez costaud. Après oui, je sais que vous derrière votre écran vous rêvez tous de Victor Gyökeres, des Erling Haaland et compagnie, mais Erling Haaland et Gyökeres, c'est pour moi ça c'est pas avant 3 ans, ça au moins on a le temps, hein. On a le temps, tandis que là on a un bon petit joueur comme Jonathan David qui pourrait venir mettre un petit coup de pression à Lewandowski aussi de temps en temps, ce serait plutôt pas mal. Et honnêtement voilà, en plus il rêve et on voit qu'il a envie de venir, donc honnêtement venez, prends-le. Et en plus je pense honnêtement que ça peut être un joueur casse-couille, tu vois, je pense pas que ça va être un joueur qui va faire des siennes pour avoir un gros salaire et compagnie. Il a toujours rêvé de jouer au Barça, donc je pense qu'il va un petit peu se mettre d'accord avec le club pour un petit peu peut-être avoir une baisse de salaire et compagnie. Voilà, je pense pas que c'est un joueur chiant sur ça, mais honnêtement moi je suis pour à 100%. N'hésitez pas à vous dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Vous le savez, ça fait toujours plaisir de voir les abonnés monter, etc. Franchement, c'est juste une pipite, donc merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas aussi à me dire hein, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo en mettant un petit T. Voilà, écrivez T les gars dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes juste des goats. Donc merci à vous, passez une très bonne fin de journée ou très bonne fin de soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo et on se dit à demain pour une vidéo actualité.